sur Neymar qui va être, je pense, ultra utile puisque on va dans la précision. Un guide qui sera peut-être uniquement sur ses dribbles 1 contre 1. Peut-être que j'irai sur autre chose, sur son sans ballon, sur peut-être ses tentatives un peu plus collectives. Mais voilà, je voulais surtout appuyer sur ces stratégies de 1 contre 1. Mais attention, disclaimer, évidemment, au-delà de sa grosse faculté technique due à son apprentissage très personnel de joueur brésilien, de jouer dans la rue, de jouer pieds nus, etc. Plein d'éléments qui viennent justement enrichir ces qualités techniques individuelles que l'on connaît et qu'on a connues. Parce que le Neymar qu'on va voir en vidéo est un peu lointain maintenant, mais voilà, il faut vraiment prendre tout ce contexte en compte. C'est que le processus de développement de Neymar est pour moi l'un des meilleurs. C'est ce qu'on en a fait ensuite, une fois qu'il est arrivé en Europe, qui a amené ses blessures et aussi forcément son état d'esprit, sa psychologie, sa vie quotidienne, qui sont venus forcément agrémenter toutes ces blessures. Mais attention, dans cette vidéo, il n'y a pas que l'aspect technique qui rentre en compte. Il y a aussi son instinct de jeu, donc son intelligence de jeu, sa psychologie de jeu qui est forcément très liée, et tout est lié, ses capacités physiques, que ce soit en termes de mobilité, etc. Et évidemment, comme je le disais au tout début, le contexte dans lequel il a été mis très jeune, que beaucoup de footballeurs qui regardent cette vidéo ne se mettent pas donc dans un environnement qui permet de débloquer votre talent et exprimer 100% de votre potentiel, comme a pu le faire quand même Neymar, bien qu'il aurait pu faire une meilleure carrière. Sa carrière est quand même exceptionnelle que beaucoup de joueurs, 99% des autres joueurs professionnels n'ont pas eu. Introduction importante. Maintenant, on va y aller. Dribblant 1 contre 1 de monsieur Neymar. Ney va surtout utiliser des feintes de corps. Il va utiliser tout ce qui est, un petit bug pour commencer, tout ce qui est clairement faille adverse, et vous allez voir, très souvent sa stratégie va se porter vers, première étape, et vous allez voir, ça va se répéter. Alors, pas tous les 1 contre 1, parce que c'est une compile que j'ai pris d'une autre vidéo YouTube, des compiles de Neymar qu'on peut retrouver classiquement. Il va faire, première étape, confirmer un mouvement créé par l'adversaire de base, donc par rapport à son positionnement. Là, on peut voir le défenseur d'Arsenal se dirige dans ce sens-là. On voit la flexion de la jambe d'appui ici, la jambe justement qui, elle, n'est pas totalement fléchie, qui va venir se lever pour créer l'autre appui. Donc sur ce laps de temps, il est venu faire un crochet intérieur pour confirmer au défenseur que oui, continue dans cette direction, et il va venir attaquer très souvent cet espace qui se situe dans le dos de son adversaire. Et là, il mise sur l'incapacité, évidemment, physique de son adversaire pour se retourner assez rapidement. Là, il joue un tout petit peu de chance, mais vous allez le voir que ces situations-là vont se répéter au fur et à mesure. Sur les premiers 1 contre 1, il utilise aussi un élément. En fait, il peut utiliser assez facilement plusieurs éléments, vous allez le voir. Il fait arrêter son défenseur pour lui permettre un plus grand delta entre l'arrêt, forcément le ralentissement et la prise de vitesse qu'il va avoir. Facilement pour Neymar, puisqu'il, voilà, comme je l'ai dit, dans son contexte, etc., et ses capacités physiques, énormément d'explosivité qu'il a su développer dans sa jeunesse de manière naturelle, encore une fois, sans avoir pourtant avoir fait beaucoup de salles de musculation. Et en fait, cette capacité-là, même en ralentissant énormément, il crée un delta tellement énorme à partir du moment où il l'accélère que le défenseur se retrouve
sur un temps de retard très très souvent. Donc sur les premiers jeux, voilà, il va très souvent, sur les premiers 1 contre 1, très souvent arrêter son ballon pour ensuite démarrer et toujours avec la même stratégie, soit en touchant le ballon, soit en faisant une feinte de corps, confirmer la direction de l'adversaire et prendre une direction opposée. Forcément ensuite derrière, ça donne lieu à des situations que beaucoup adorent, donc des petits ponts, etc. Ça après c'est par rapport à ce que lui propose l'adversaire et c'est là aussi il est très très fort, sa capacité d'adaptation par rapport à l'adversaire. Et encore une fois, voilà, il va venir confirmer l'orientation et la direction du corps de son adversaire pour tout simplement aller à l'opposé, donc derrière son dos encore une fois. Et évidemment, il fait preuve d'un instinct de jeu naturel très élevé, dû encore une fois à son contexte et aussi à sa psychologie de jeu très simplement. Donc vous avez vu, là il vient confirmer et au dernier moment il va venir changer justement de direction. Et vous allez voir petit à petit, forcément il ne va pas toujours faire la même chose parce que les adversaires le connaissent et on va le voir et je vous l'analyserai pourquoi il fait ça. Donc vraiment toujours, voilà, il va venir confirmer sur une touche, sur une feinte de corps, vous avez vu, là c'est la touche et forcément son corps qui vient le râteau l'emmener ici, ça confirme la direction de l'adversaire, vous avez vu, et là sur cette touche là c'est déjà trop tard, c'est lui qui maîtrise l'adversaire. Mais c'est surtout en utilisant les indications de l'adversaire qu'il va venir faire ses choix aussi. Voilà, donc un peu de magie, mais toujours le même principe dégagé. Voilà, il va venir chercher le dos de l'adversaire et l'espace dans le dos de l'adversaire. Encore une fois, voilà, sur la roulette, il vient choper le dos de l'adversaire. Et c'est pour ça que je vous parle de l'espace dans le dos, parce qu'il y a quelques situations, donc je crois que ça sera la seule qu'on verra comme ça, où bah, évidemment il prend l'info, il sent l'adversaire arriver, donc là il décide de laisser le ballon, parce que, encore une fois, l'espace qui est laissé par l'adversaire, et grâce à ses capacités athlétiques, d'explosivité, de vitesse, d'agilité, il peut se permettre de faire ça. Voilà. Parce que aussi le comportement de l'adversaire l'emmène à décider ça. Parce qu'il pourrait être lent, beaucoup plus lent que ça. L'adversaire vient et se comporte de manière tellement agressive que laisser le ballon passer va créer forcément un temps de retard, le temps que l'adversaire change de direction par rapport à la force qu'il a mis, donc dû à son comportement, l'agressivité qu'il a mis, il vient beaucoup plus fortement, donc le changement de direction est entre guillemets beaucoup plus difficile que s'il venait de manière plus tranquille et de pouvoir justement créer un delta comme je disais et réaccélérer dans le sens inverse, excusez-moi. C'est que je réfléchis en même temps. Si vous avez du mal à comprendre ce que j'explique, vous me le dites en commentaire et je tenterai de l'expliquer par écrit. Mais pour moi, c'était évident. Là, on va avoir un peu de magie, mais encore une fois, son objectif, c'est de saisir l'espace qui est derrière l'adversaire. Là, il voit un espace dans le dos, il décide forcément. Après, voilà, il est là pour s'amuser, c'est sa psychologie de jeu, etc. Mais il vient saisir l'espace, encore une fois, dans le dos ici. Il aurait très bien bu, il y a une stratégie aussi qu'il utilise, que beaucoup utilisent, c'est le fait, la psychologie adverse qui se dit que impossible qu'il passe entre les deux, il l'utilise aussi assez souvent, Kylian Mbappé peut l'utiliser aussi. Beaucoup de joueurs utilisent cette stratégie, parce que les adversaires se disent jamais ils osent passer entre nous deux. Et là, on va voir petit à petit. Donc là, il a utilisé une stratégie justement, mais je ne vais pas l'expliquer sur celui-là. Là, sur le premier, toujours pareil. Et il va évidemment utiliser le comportement adverse quand il est beaucoup plus agressif. Et ça, encore une fois, c'est dû à ses capacités techniques et athlétiques, et aussi, évidemment, pas que ça, sa compréhension du jeu. Là, encore une fois, là, on le voit sur un principe où c'est moins technique de balle, mais il va venir valider encore une fois la position de l'adversaire. Là, l'adversaire est arrêté, donc Neymar est obligé de le mettre dans une posture où ensuite, selon la décision, ce que va décider son adversaire, s'il ne bouge pas, ben, je continue ma feinte et je gagne un temps parce que justement, je suis quelqu'un d'explosif. Ou justement, il me copie-colle le mouvement, l'adversaire. Il me copie-colle le mouvement.
et là je peux y aller et gagner du temps. Vous avez vu? Il me copie-colle le mouvement, tac, avec un petit temps de retard, évidemment, parce que l'adversaire doit analyser l'information, donc il a forcément une demi-seconde de retard, soit un très bon instinct de jeu et une très très grosse anticipation. Et là, du coup, il gagne du temps pour justement se dégager du marquage et effectuer un centre qui n'est pas décisif, mais qui peut l'être grâce à ce geste-là au départ. Idem ici. Et idem ici. Et là, ce qu'il utilise, évidemment, là, vous allez me dire, bah, Axel, là, il attaque plus le dos de l'adversaire, mais encore une fois, là, il utilise le fait que l'adversaire soit par rapport à lui à une vitesse beaucoup plus faible. C'est-à-dire là, une vitesse quasiment arrêtée, ce qui fait que là, il peut prendre de la vitesse et encore une fois, gagner du temps. Il aurait très bien pu enchaîner encore une fois par sa stratégie habituelle de je fais genre que je fais centrer, donc je confirme le fait que lui veuille venir contrer mon centre et du coup repasser ici et effectuer une frappe ou un autre centre avec le pied droit. Et là, encore une fois, voilà. Il vient sur cette petite touche intérieure-extérieure. L'intérieur pour confirmer l'orientation du corps de l'adversaire. Et il vient chercher l'extérieur. Évidemment, voilà, l'écart de jambe de l'adversaire donne, je crois, quasiment un petit pont. Mais peu importe, le principe est toujours le même. C'est un principe. Évidemment, la réalisation à l'identique n'est pas la même. D'accord? Ce n'est jamais exactement copier-coller le même geste. Par contre, il utilise les mêmes principes. Parce qu'il peut, comme je vous l'ai dit, voilà, il va attaquer le dos de l'adversaire, encore une fois. Mais là, par rapport au contexte, le ballon qui rebondit, l'adversaire qui va essayer de venir de manière agressive, parce que là, il se dit, purée, il est dos au jeu, le ballon est un peu galère, on va y aller. Le principe est toujours le même. Enfin là, il y a le principe d'attaquer le dos toujours. Après, comme j'ai dit, il y a le principe de l'adversaire est à une vitesse moins élevée que moi. Et puisque je suis quelqu'un qui court vite, ben forcément ses capacités individuelles vont influencer ses décisions. Eh bien, il va utiliser le principe de je vais confirmer ma vitesse et prendre de l'avant justement. Donc là, il attaque le dos de l'adversaire, mais l'exécution précise n'est pas la même. Mais par contre, le principe d'attaquer le dos, l'espace dans le dos, est toujours pareil. Il s'adapte très bien au contexte et c'est ça que vos entraînements doivent absolument faire. Capable de créer une adaptation constante. Voilà. D'habitude, il vient attaquer dans ce sens-là sur les premiers extraits qu'on a vus. Là, il vient de face, obligé de forcément avoir une réalisation technique différente, mais les principes sont les mêmes. Voilà, là, il passe le fameux entre-deux. Et puisque, encore une fois, sur le entre-deux, ben forcément, il y a un adversaire sur les deux sur lequel il va pouvoir attaquer le dos, mais l'autre est de face. Mais puisque l'autre est déjà un petit peu loin, donc une vitesse 0 au départ, parce que là, il réagit qu'à ce moment-là, ben Neymar utilise sa vitesse pour passer devant et du coup, ben, avoir ce temps d'avance et du coup, cette belle vilaine faute. Voilà, donc toujours la tentative d'attaquer l'espace dans le dos par rapport à ses capacités individuelles. Et voilà, toujours pareil. Il vient chercher la feinte. Vous avez vu, là il fait pas comme d'habitude parce que ce qui identifie bien, c'est quand on voit la gestuelle. Mais encore une fois, là, évidemment, ce que je suis en train de dire, il faut une grosse expérience de jeu. Il faut surtout être capable de se mettre dans cet ultra instinct où tout est facile pour vous. Là, c'est fluide ce qu'il fait. Il y a pas, on sent pas que c'est robotisé, qu'il y a une réflexion qui se dise ah ben oui, comme l'explique Axel, évidemment, on voit bien que le corps de l'adversaire s'appuie sur ce pied-là. Donc évidemment, il a peut-être envie de prévoir, d'anticiper. Je suis droitier, donc Neymar qui vient ici. Donc, Neymar vient valider ce pied d'appui. Et là, ben, enfin là c'est juste physique. Une fois que le pied d'appui est celui-là, il ne peut pas étendre plus sa jambe que tout simplement sa morphologie. Voilà, les segments du bas, ils font telle taille pour ce défenseur.
il peut pas aller chercher et tendre sa jambe jusqu'ici. Et c'est là aussi que vous devez penser à ça. Ce que fait très bien Neymar, c'est qu'il a un timing de réalisation excellent, comme Messi, comme tous les meilleurs dribbleurs. C'est-à-dire qu'il ne va pas le faire trop tôt, il ne va pas avoir une très grande distance entre l'adversaire et lui, sauf grosse capacité de vitesse et vraiment avoir une différence entre le défenseur et lui. Là, il y en a qui peuvent se permettre de faire des dribbles en ayant un gros écart avec le défenseur adverse, et il ne le fait pas non plus trop près, donc il ne rentre pas dans la tronche de l'adversaire, il le fait vraiment au bon timing, donc dans une zone où l'adversaire ne peut plus intervenir, que ça soit au niveau des jambes, mais surtout ne peut plus justement changer de direction et s'adapter puisque je suis trop proche, ce qui fait que là, forcément, la vitesse va beaucoup plus vite que si je commence mon dribble de très très loin. Là, c'est juste d'une évidence totale. Là, vous avez vu, encore une fois, il fait mine de venir accélérer, ce qui lui oblige à l'accélérer, parce qu'il faut le suivre, sinon il va y aller. Et du coup, là, il a une capacité de changement de direction, de s'adapter à ce que fait l'adversaire, excellente. Plus l'adversaire d'avoir petit problème d'appui pour lui, par contre, dans son rôle, se réadapter justement. Et vous avez vu, regardez, il est patient. Il est patient, il fait une première feinte, ça marche pas. Il affronte un bon adversaire. Il le refait, et là il arrive à faire tourner en brique, et justement se libérer et trouver un bon ballon pour Messi. Voilà. L'espace laissé dans le dos de l'adversaire, il va à contresens, il va dans le sens opposé de l'adversaire. Voilà. Après, forcément, il tombe sur des défenseurs. C'est pas une compile où il réalise tout bien, d'accord? Parce que forcément, des fois, il tombe sur des adversaires qui sont bons. Lui est peut-être moins bon sur ce match. Regardez ce qui fonctionne pas. Il n'y a pas. Là, en fait, c'est exactement ce que je viens de dire il y a 1 ou 2 minutes. Là, la distance avec l'adversaire devient très compliquée. Là, je suis dans le champ, clairement dans le champ d'intervention du défenseur. Est-ce que compliqué veut dire qu'il n'aurait pas pu le dribbler? Évidemment que si, avec une bonne petite touche, un petit contre favorable, évidemment. Mais là, ça rend évidemment les choses beaucoup plus compliquées. Bon, là, après, il y a les défenseurs qui l'aident. Là, je parlais de distance, même de très loin. Il a réussi à le faire tomber. Il y a peut-être un pouvoir magique. On ne sait pas. Donc là, il utilise le même principe, hein, encore une fois. Sauf que là, il rencontre un défenseur qui se fait pas forcément avoir. Donc encore une fois, c'est aussi ça que vous devez comprendre d'un point de vue psychologique. C'est que même lui, il a raté un nombre incalculable de 1 contre 1. Par contre, il en réussit. Quand il réussit, là c'est décisif. Et pourquoi il en réussit quand même, en tout cas quand il était en forme, très souvent, c'est ce cumul de situations qu'il a cumulé, que ça soit quand il était très jeune, voilà, City Stade, futsal, etc., à l'entraînement, en match, il en a raté énormément, mais il a créé son expérience de jeu. Maintenant, est-ce que à l'entraînement ou en match, votre entraîneur vous le permet? C'est là où votre entraînement doit changer, arrêter de faire l'entraînement traditionnel avec des cônes, mais bien un entraînement qui vous permet de créer une adaptation. Et même pas obligatoirement en ayant des adversaires, bien que évidemment, si vous pouvez faire des fives, si vous pouvez aller au City, si vous pouvez faire du futsal, si vous pouvez cumuler plus d'expérience de jeu, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant pour vous. Toujours les mêmes principes utilisés. Et un exemple tout bête d'une situation où il se retrouve en 1 contre 1, encore une fois, il va s'adapter aussi aux espaces qui sont autour de lui. Et c'est très bien que là, le petit père, il n'est pas sur des appuis dynamiques, il est quand même, comme je vous le disais, à vitesse 0, 0,5 si vous voulez, tatillon. Là, du coup, en termes de distance, il n'a pas trop à abuser.
Et là, il peut y aller. Encore une fois, il fait le geste pour confirmer la position de l'adversaire. L'adversaire ne bouge pas. Bon, bah, très bien. Bon, bah, cette feinte qui est le passement de jambe, le fait de faire croire que je vais faire un crochet à droite, en fait, je passe la jambe au-dessus du ballon pour aller avec mon pied gauche. Là, le défenseur bouge pas, donc il garde cette position. Donc là, j'accélère et je valide passement de jambe. J'ai pas besoin de refaire un passement de jambe avec la jambe gauche. Et là, c'est grâce aussi, du coup, à l'espace qu'il y avait dans le dos de l'adversaire. Et évidemment, en termes de finition, c'est hyper intéressant. Il va venir, encore une fois, vous voyez, ça démarre. Venir faire la feinte. Et là, il peut venir marquer. Hyper bien réagi, belle adaptation de la part du def. Là, Neymar, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux? Fin tire bien. Il a plongé, je viens ici et frappe pied gauche sous la barre. Ça fait but. C'est un exemple. Est-ce que Neymar fait tout bien? Non. Encore une fois, le défenseur ne revient pas, c'est bien fini. Mais là, il y a une réadaptation à avoir encore. Voilà, Neymar est loin d'être parfait. Ils sont loin d'être tous parfaits. Parce que je peux prendre des compiles de Ronaldo et de Messi. Ils ratent des trucs. Des trucs parfois tout bêtes. Il y a toujours de la correction. Okay, donc là, c'est pareil. Réadaptation, il refeinte encore. Le défenseur reste par terre cette fois-ci parce que là, il s'est jeté. Je peux avoir du temps et finir. Sous la barre, entre les pieds du gardien. Là, après, la situation n'aura jamais existé. Donc, on ne peut pas exactement savoir. Mais ce sont des solutions. L'un des critères de réalisation qui peut être intéressant, encore une fois, il faut être capable de s'adapter à la situation. Mais ce que fait bien Neymar dans les 1 contre 1 réussis qu'on a pu voir, c'est le fait de toujours garder un contact avec le ballon quand même relativement proche. Là, il vient toujours son principe de essayer de faire une feinte pour valider ici. Maintenant, il y a une orientation qui fait que c'est relativement, entre guillemets, évident, bien qu'il aurait pu créer encore une fois de la magie, mais qui va se diriger dans ce sens-là. Donc la feinte est moins forte pour le défenseur, ce qui fait qu'il reste, entre guillemets, copier-coller, bien qu'il y a toujours un petit instant de retard pour le défenseur, obligatoirement, parce que c'est pas lui qui décide, c'est Neymar. C'est pas le défenseur face à toi qui décide, sinon c'est vraiment que tu te trompes dans tes principes. Là, la feinte n'a pas fonctionné, donc il reste au contact. Et le fait d'avoir envoyé ce ballon loin, ça permet au défenseur de se concentrer sur comment je bloque Neymar, alors que, encore une fois, solution, je garde le ballon encore un peu proche, je peux utiliser cette fois-ci cette feinte qui emmène le défenseur dans cette direction et connaissant Neymar, faire un crochet intérieur pied gauche, la passer peut-être extérieur pied droit juste ici pour justement profiter de ce moment où il intervient. D'accord? Et passer dans le dos ou justement rejouer vers l'arrière, etc. et retenter le 1 contre 1. Mais là, du coup, le fait d'envoyer le ballon un peu plus loin, avec un défenseur qui n'a pas mangé la feinte et qui a une vitesse quasiment équivalente et du coup des bonnes stratégies de défense, eh bien ça rend les choses un peu plus compliquées. Et je vous le présente, et c'est pour ça je pense que je vais faire une section correction de Neymar sur certaines situations. Parce que je veux juste vous faire réaliser que oui, les meilleurs footballeurs ont un bon instinct de jeu, un très très bon instinct de jeu même, d'accord? C'est pour ça qu'ils font partie des 1%. Mais ça leur arrive parfois de ne pas bien résoudre les situations. Là, Neymar voit le joueur arriver. Qu'est-ce qui l'empêche de rentrer à l'intérieur pour couper la trajectoire de ce défenseur? Ce qui est pour moi, sur cette situation, la meilleure solution. C'est la manière la plus optimale de résoudre le problème. Pour ensuite, pourquoi pas, aller jouer le 1 contre 1 ici ou rentrer à l'intérieur et claquer une passe justement pour son coéquipier qui se replace ici. Non, Neymar décide autre chose, de faire cette feinte-là qui est beaucoup plus compliquée et qui permet l'intervention des autres joueurs autour. Parce que là, à un moment donné, Neymar, malgré ses capacités physiques à changer de direction, là, il se met dans quelque chose de beaucoup plus difficile à réaliser. D'accord? Parfois, la simplicité, entre guillemets, pouvait lui manquer.
voilà, en termes de correction, ce qui peut être intéressant aussi, ce qui peut vous aussi vous permettre d'avoir un shift et de se dire, ok, dans cette situation, je peux justement utiliser cette stratégie qui là ne fait pas partie des principes. Là, c'est une stratégie qui peut être utilisable, ou soit vous courez tellement plus vite que vous pouvez dépasser les deux adversaires qui vous laissent beaucoup d'espace. Et ça, c'est important. Évidemment, les principes, vous allez les utiliser de manière différente. Je l'ai déjà dit, mais je le reprécise. Par rapport à vos capacités individuelles, par rapport à vos super pouvoirs. Quand j'analyse le match d'un joueur dans Milieu Elite Pro, ben, j'utilise ses capacités. T'es physique, t'es solide. Au duel, tu as besoin de sentir l'adversaire parce que tu es quelqu'un d'ancré, tu es quelqu'un de costaud, de solide sur ton bas du corps, style Eden Hazard, qui aime en plus, qui aimait sentir justement le joueur, le contact du joueur pour pouvoir le contourner et l'éliminer. Ben, je vais utiliser forcément les super pouvoirs de mon joueur et lui proposer des stratégies à utiliser. Et l'entraînement va être tourné autour de ça pour affiner ses super pouvoirs, ses armes fatales. Et après lui, il va l'expérimenter à l'entraînement, au five, au city stade, au futsal. Et forcément, là on l'attend tous, en match. Donc on entraîne pour le match, on n'entraîne pas pour l'entraînement, ce qui est une grande difficulté en France. Toujours dans les stratégies de 1 contre 1, la manière dont tu utilises l'accélération. On n'a eu que quelques situations là-dessus. Un adversaire agressif qui se dirige vraiment vers vous va libérer de l'espace autour de vous. Et évidemment, puisqu'il arrive de manière agressive, donc avec une vitesse élevée, un comportement agressif, un tacle ou justement venir vers vous en pleine vitesse, va libérer des espaces, mais surtout offrir, c'est bizarre comment je vais le formuler, mais offrir l'impossibilité à cet adversaire de changer facilement de direction. L'adversaire se dirige fortement vers Ney. Il va faire une petite touche qui va venir saisir l'espace, ce qui va rendre difficile le défenseur qui est obligé juste de pousser Neymar. Il ne peut plus suivre le ballon. Même chose. Alors, on ne le voit pas, si on peut le voir un peu parce qu'il y a le truc. Mais là, pareil, défenseur qui vient parce que le défenseur se dit qu'il peut avoir le ballon. Neymar, forcément, s'adapte à la situation, on va dire. Mais c'est évident qu'il est obligé de faire ça. Je vous parle juste du principe de j'ai un adversaire qui arrive agressivement vers moi. Il va avoir une impossibilité à changer de direction. Et selon les espaces autour, je vais plus ou moins doser ma prochaine touche de balle. D'accord ? En plus de là, d'obtenir tout simplement une faute. Là, on revoit la situation. Il ralentit. Changement de direction parce qu'il arrive de manière rapide vers moi. Même si ce n'est pas le truc le plus agressif qu'il ait subi de sa vie, c'est juste pour vous montrer voilà, le principe. Et là, pareil. Et après, il obtient la faute derrière. Est-ce qu'il aurait pu récupérer le ballon? Ça, on ne le saura jamais. Mais voilà les principes de j'ai un joueur agressif. Il va forcément libérer de l'espace autour de lui et avoir une incapacité à changer de direction. Donc là, si on regarde cette situation, ok, je crois que j'étais en accéléré. Là, vous avez vu, il ralentit et il saisit l'espace libéré par l'adversaire qui se dirigeait à son contact. Ce qui fait que là, il est en retard et il obtient du coup une faute parce que l'autre aussi est arrivé de manière trop vite. Et c'est là où justement le principe est plutôt bien mis en avant, l'incapacité à changer correctement de direction. Maintenant, avec un contexte peut-être terrain mouillé, etc., une position du corps pas naturelle, mal travaillée, ce qui fait qu'il tombe facilement. Voilà. On peut faire plein de présumés. Je ne connais pas assez bien le joueur. L'adversaire, je parle, celui-là. Même principe là, où il s'adapte à une touche de balle plutôt approximative. Adversaire agressif, j'ai juste à toucher le ballon et l'envoyer dans l'espace. Et là, forcément, ma vitesse et son incapacité à changer de direction me permet de me retrouver dans une bonne posture. Maintenant, si on revient sur aussi quelques situations qu'on a pu voir au tout début, pour retourner dans le détail et bien valider ce qui a été dit et en rajouter, c'est aussi le fait qu'il ralentisse tout simplement sa course et soit de manière, on va dire, purement gestuelle, et je parle même pas sans toucher le ballon, purement gestuelle où il va ralentir sa course et le ballon file,
il ralentit et il rajoute un accélérateur ou en mettant une touche un peu plus neutre, un peu plus paralysante, un peu plus arrêtée, où là il va rajouter justement une accélération. Donc ici on peut le voir par fin de corps, ça fait une reprise d'appui pour l'adversaire qui va du coup avoir un tout petit arrêt que Neymar va tenter d'exploiter. Là, il a poussé son ballon un petit peu trop loin, où je pense qu'il n'avait pas la capacité aussi d'un point de vue vitesse de la récupérer. Mais on est sur ce principe-là qui est ultra intéressant. Même chose ici, il ralentit et je suis au ralenti aussi. Il ralentit et il va mettre une touche un peu plus longue, donc réaccélérer derrière le défenseur sur lequel il a utilisé sa stratégie de justement ralentir soit son mouvement, ce qui est extrêmement lié évidemment, et par conséquent faire ralentir son adversaire direct. Pour terminer sur ce principe-là, normalement je ne fais pas d'autres situations. Notez bien, là ça va aller plutôt vite parce que je ne peux pas ralentir plus. Petite touche ici, il ralentit, il donne envie à l'adversaire de venir de manière agressive. Et là, il va rajouter la petite touche de l'espace libéré et accéléré. Et il obtiendra une belle faute normalement. Hop, cette petite touche pour accélérer et passer devant l'adversaire, passer son corps devant l'adversaire. Et comprenez bien, c'est mécanique. C'est que là, c'est Chiellini en face qui défend plutôt bien qu'il laisse quand même un bel espace ici, mais il invite Neymar à rentrer à l'intérieur. Et en fait, aller chercher le dos de l'adversaire, le temps que lui tourne ses hanches, Neymar est déjà dans cette direction. Lui, il est encore en rotation. Bien que je trouve qu'il défend quand même très bien, c'est Chiellini, c'est pas n'importe qui. C'est vraiment vous expliquer ce principe de le temps que le défenseur se retourne, vous avez ce laps de temps pour accélérer et gagner justement 50 cm, 1 mètre d'avance, qui peut faire une grande différence sur la situation. Et est-ce qu'on utilise tout le temps ce principe de ok, écoutez, il attaque le dos, regardez, orientation du corps, plutôt arrêté par rapport à moi, Neymar, un espace ici. La deuxième stratégie, je pousse le ballon. La même chose. Est-ce que j'attaque le dos ou est-ce que je prends le risque à pleine vitesse de retourner ici avec tous ces défenseurs? Non, je la pousse et je m'envole. Et il gagne une faute derrière. Et en dernière stratégie de Neymar, donc les principes sont toujours les mêmes, cette prise d'espace dans le dos de l'adversaire selon son orientation et du coup l'espace dans le dos, c'est aussi d'être capable de envoyer une accélération en étant arrêté. Ça fait partie forcément de ses capacités athlétiques. Contre notre bon vieux Bakary Sagna, arrêté, je démarre. Et forcément, vu de l'accélération, et puisque c'est lui qui décide, et que le défenseur n'est pas dans sa tête, il y a toujours une demi-seconde de retard. Donc voilà les stratégies qu'il peut utiliser par rapport à ces principes de prise d'espace et d'orientation de l'adversaire par rapport au comportement de ce dernier. Utilisation de la première touche de balle. Et évidemment, parmi les stratégies et les capacités techniques, une première touche dans le bon espace et notamment, encore une fois, dans le dos de l'adversaire et par rapport au poste de Neymar dans le dos du latéral, peut donner des avantages énormes, surtout, encore une fois, selon le comportement de l'adversaire. Un adversaire qui arrive fort vers moi, une première touche, l'élimine, et pas besoin non plus de dribble exceptionnel comme peut le faire Neymar. Vous pouvez juste utiliser des stratégies, encore une fois, ultra simples. Même principe ici. Je suis obligé d'enlever les buts quand même à un moment donné parce que je vais avoir les droits d'auteur qui vont taper à ma porte.
Pareil. Un adversaire qui arrive, un espace dans son dos, petite touche. Et évidemment, j'ai les qualités voilà, d'explosivité, d'accélération pour venir. Maintenant, est-ce que c'est toujours une bonne réalisation et le bon choix? Évidemment que non, il y aurait des choses sûrement meilleures à faire. Une bonne touche dans le sens contraire de l'adversaire. Une bonne touche dans le dos et son espace qui est libéré. Première touche dans l'espace. Est-ce que c'est la meilleure touche réalisée? Évidemment que non. Le défenseur, il passe à travers. En réalité, meilleure réalisation du défenseur, il la récupère. Mais c'est juste pour vous appuyer. La première touche est importante. L'espace est ici. Est-ce qu'il aurait pu la laisser passer entre les jambes? C'est une stratégie faisable. C'est faisable. Il a décidé ça. Mais les deux stratégies auraient fonctionné. Idem ici. Des principes, plusieurs stratégies, plusieurs exécutions, plusieurs réalisations, plusieurs solutions. Vous l'aurez compris. La stratégie suivante qu'on va voir est juste centenaire. Clairement, je pense qu'elle est née avec le football. C'est le principe de 1-2 et notamment l'appel passe, que j'appelle ça aussi, qui peut se diriger dans la surface et qui peut devenir justement une situation décisive. Une exécution, une stratégie tellement puissante et que je trouve tellement, encore une fois, trop peu utilisée que je trouvais ça important d'illustrer et de montrer que Neymar utilise justement ce principe. Pas souvent, pas tout le temps, je veux dire, pas souvent. C'est quand même Iniesta, Xavi, Messi qui lui redonnent le ballon, donc on va se calmer. Mais pas tout le temps la meilleure décision. Regardez, moi je prends juste un tout petit truc. Iniesta lit la situation, l'adversaire, voilà, il ferme tous les angles ici. Est-ce que contrôle orienté, je vais chercher à l'opposé? C'est pas une meilleure décision. Sur cette situation, je pense que si. Ouais, même si à la fin, bon, bah, évidemment, le défenseur, il se fait pas de cadeau, quoi. Donc on a les principes et ses stratégies de dribble, et là il la redemande, et là, bah, évidemment, le défenseur ne suit pas dans ce sens-là, ça va libérer l'espace ici. Bonne décision, mon petit père. Pas bonne réalisation, mais bonne décision, bonne attention en tout cas. Je donne, et puis là, c'est celui-là, ça c'est fatal ça. Vraiment, quand la défense est alignée, s'il y a un bon timing passeur-receveur, que j'ai une bonne distance pour laisser le temps à mon passeur de justement me la donner et de ne pas être hors jeu, exceptionnel. Là, ça passe pas, mais celle-là est fatale. Je donne, je redemande. Là, il l'a pas vraiment redemandé. Et c'est souvent cette problématique-là. C'est que je donne, et voilà, je redemande pas derrière. Attention, les pros Neymar, il peut être fatigué, etc. Oui, il y a le contexte. J'avais déjà fait un petit extrait sur Ney, justement sur ce style de situation. Donc évidemment, je parle juste là, je parle de faits, de stratégie. On prend pas en compte, on n'est pas sur une analyse vidéo de milieu élite pro où je suis avec Ney, il m'explique sa situation, ses émotions, le avant le match, le pendant le match, sa semaine d'entraînement. Évidemment, là, je peux pas prendre ça en compte. Bon, là, celui-là est plutôt évident. Là, encore une fois, correction. Est-ce que David Villa, tu peux pas mettre une petite touche vers ce défenseur-là pour justement créer un angle où lui va rester là en mode est-ce que David Villa va venir m'attaquer? Donc mince, je suis fixé par cette conduite qui se rapproche là, est-ce qu'il va la passer dans mon dos? Et je laisse à mon coéquipier Neymar beaucoup plus de temps qu'ici. Il y a qu'il a du temps, hein, mais j'aurais pu valider et ne pas prendre le risque peut-être d'un tacle glissé où le défenseur la récupère. Parce qu'au final, bon, il gagne pas son duel. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer à quoi ça sert, pourquoi il le fait, quels sont les principes derrière ça? Ah, calme-toi. Je donne mon ballon.
Évidemment, principe de pro que vous avez dû voir si vous suivez mes vidéos YouTube. En tout cas, ceux qui sont dans le milieu football club ont vu la masterclass avec les 7 principes de pro. Voyage du ballon. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent le ballon. Et j'ai eu le temps de gagner un bon mètre 50. 2 mètres à la fin. Voilà, après, c'est ma réalisation qui est pas bonne, mais ils respectent un principe et la stratégie, c'est l'appel pas, c'est le 1-2. Je ne sais pas si cette partie pourra être publiée, puisqu'on va tenter d'analyser la finition d'un ailier gauche. Et toujours pareil, on est sur le guide offert par Neymar. Vous le remercierez depuis qu'il a signé à Santos. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est quand le coéquipier, alors ça peut être n'importe qui, mais là, qui donne à Neymar, est capable de la doser pour que ça vienne sur son pied de référence, bien que Neymar est capable de marquer pied gauche. Hein. Mais bon, pour certains qui jouent en semi-pro, même parfois en pro, et qui ont des coéquipiers qui ont qu'un seul vraiment pied très très fort et un pied gauche qui est incapable de s'adapter aux situations, bah, le fait de doser pour qu'il puisse frapper en une touche, je trouve ça juste exceptionnel. Ça sera sûrement le sujet d'une prochaine vidéo. Mais la finition, pied ouvert, ce que Neymar maîtrise plutôt bien, et grâce à cette situation, mais voilà, il peut marquer. Évidemment, il y a le passeur qui doit donner ce dosage pour me permettre d'enchaîner en une touche, mais il y a aussi moi, comment je vais orienter mon corps, comment je vais être capable d'attendre pour justement, encore une fois, les mises juste devant. Donc évidemment, il faut que je puisse permettre à mon coéquipier, ça y est, je vais me mettre en mouvement maintenant, de justement, alors évidemment, bah, il y a un super appel qui resserre les joueurs de l'Ajax. Voilà, on va parler que de Neymar, mais il y a plein de choses qui se passent dans chaque action depuis le début qui sont incroyables et qui mériteraient une analyse. Sauf que là, je serai plus assez précis, je partirai dans tous les sens. Et vous, déjà que je pense que je peux partir dans tous les sens juste avec Neymar, vous allez vous plaindre parce que ça n'a ni queue ni tête et que vous avez besoin quand même un petit peu de cadre. Donc, de capable d'ouvrir une distance pour que la passe puisse être faciliter la passe de mon coéquipier et me faciliter la tâche pour la réattaquer derrière et enchaîner direct cette fameuse frappe que Neymar et que beaucoup d'autres attaquants maîtrisent. D'accord? Sachant que les attaquants de ce niveau-là ont une capacité d'adaptation, encore une fois, je ne vais pas vous le réexpliquer dû à leur contexte, etc. et au type d'entraînement qu'ils ont fait, que vous pouvez reproduire. Évidemment, vous n'êtes pas coach, donc ça peut être difficile en termes de connaissances, mais vous pouvez reproduire juste en vous faisant plus de foot joué, c'est-à-dire futsal, five, bref, je ne vais pas vous les reciter. Mais évidemment, Neymar est capable de la fermer, de l'ouvrir, de la frapper en deux touches, de la frapper pied gauche, etc. Mais ça, il le maîtrise quand même relativement bien. Là, évidemment, exceptionnel, petit espace. Messi a sorti le def central qui était ici. Il y a un espace, évidemment, qui se libère dans le dos, parce que le défenseur, ben, voilà, il regarde Messi, quoi. Donc, Neymar va se glisser dans ce petit espace et encore une fois, s'ouvrir la possibilité de frapper directement en une touche. J'espère que les droits d'auteur ne viendront pas couper cette vidéo. Ici aussi, je m'ouvre. Et il va venir s'adapter pour frapper pied gauche. Et c'est extrêmement bien fini. Donc cette finition instantanée en une touche quand le défenseur est en retard, quand moi j'ai mis le bon écart pour permettre à mon corps de s'organiser, de s'auto-organiser et de frapper, bah là c'est totalement fatal. Maintenant il faut être capable d'être précis et d'avoir une bonne technique de finition. Et tout est dans l'anticipation, comme la situation juste avant avec Messi, c'est il va me la mettre là, il est déjà dans, enfin il est dans l'instant présent, il est là, il va s'organiser hyper facilement parce qu'il a identifié l'espace, il sait qu'il va le recevoir là, bim, on sait comment ça finit. Je vais pas le mettre. Et évidemment, Neymar est un joueur qui normalement se connaît bien, mais si on va dans les préférences motrices,
Neymar a sans nul doute une préférence pour une prise de balle orientée vers le but pour faciliter sa perception et sa finition. Ce qu'on a pu voir dans les premiers extraits, souvent un énorme raté, bien qu'il ne la rate pas tout le temps, parce que ce sont des joueurs exceptionnels qui sont capables de s'adapter. Ce n'est pas des points faibles, c'est juste qu'il a une perception moins bonne, ce qui peut donner à des ratés juste ultra bizarres. Voilà. Prise de balle vers le but, capacité à percevoir plus efficace, donc évidemment un pourcentage de réussite beaucoup plus élevé. On va aller un peu plus loin dans ce guide et surtout sur le fait de frapper et de se créer des situations, parce que là on a vu forcément beaucoup de tirs où il finissait. On va voir ces petites stratégies où souvent il n'est pas forcément nécessaire, excusez-moi, de dribbler l'adversaire pour pouvoir tirer, mais juste de créer un espace, une faille qui va nous ouvrir un angle justement de frappe. Donc la situation où je rentre à l'intérieur, l'idée de base c'est de tirer tout de suite, sauf qu'un autre défenseur vient fermer justement cet angle, il rajoute une touche, là une faille s'est créée et il va frapper. Pas de finition, pas de but, mais juste pour que vous réalisiez à quel point vous pouvez créer des situations. Maintenant, est-ce que ça vient valider ses préférences motrices du fait de sa prise de balle, pas axée vers le but, mais justement désaxée, on va dire. Ça, c'est à vérifier. Maintenant, Neymar, il vit une situation où il est obligé forcément de crocheter à l'intérieur. Forcément, l'angle dont il fait son crochet lui permet de s'éloigner de son adversaire. Donc, il est obligé de venir dans ce sens-là, ce qui donne lieu, encore une fois, à des frappes où un joueur d'un tel niveau peut se poser des questions. Réfléchissez sur vous, les situations que vous pouvez rencontrer, sur quoi vous êtes bon, sur quoi, des fois, il y a des incompréhensions où vous dites « mais je suis nul !» Ou est-ce que c'est parce que, justement, vous êtes sur un circuit où vous percevez moins bien la situation, ce qui donne une perception du corps dans l'espace, du ballon, de là où il se situe exactement par rapport à mon corps et mes appuis, moins perceptible, ce qui donne des ratés costauds quand même. Voilà, mais évidemment, portez une grande attention sur la manière dont il coupe à l'intérieur. Il ne vient pas faire sa prise ici, d'où les innombrables ratés. Il vient vraiment chercher l'angle, l'espace pour gagner de la distance et créer justement la faille pour frapper. Et là, une belle situation où il va plutôt bien l'emmener, parce qu'encore une fois, les préférences sont juste un indicateur, c'est pas genre un critère où t'es nul là, t'es bon là. Non, ne vous méprenez pas. Vous êtes capable et il est capable de marquer des buts. Voilà, là, en réalité, aller cadrer, c'est pareil. Le gardien l'a pas et c'est un magnifique but et là, ça remet en cause ses préférences. Ok ? Voilà, là, il frappe bien. Maintenant, ça dépend du temps qu'il a, de s'organiser. Forcément, ça facilite plus ou moins son travail. Mais voilà, le fait de venir extérieur, intérieur, et il frappe. Tac, il va créer la faille, il y a une distance ici, donc ça ne pose pas de problématique selon comment il va la frapper derrière. Maintenant, on arrive sur des situations qui, moi, m'intéressent beaucoup pour vous. C'est le fait de pas forcément essayer de dribbler, de contourner l'adversaire par du dribble, ou par plusieurs touches de balle. Parfois, juste cette petite touche, parce qu'il est droitier extérieur, frappe intérieure, ouvre un angle forcément où je vais devoir mettre plus ou moins d'effet. Mais là, il y a justement une faille et je peux atteindre le but ici. Idem. Il y a un angle, je suis capable de le viser. Tac. Et en fait, soit il fait la petite touche, soit il réoriente son corps. Là, vous avez vu, tac, pour venir la frapper. Bon, là, c'est très forcé. Là, encore une fois, hop, je viens la frapper. Il touche le poteau.
il a cette petite touche, elle est là, hein, pour justement la frapper intérieur du pied, fouetter avec de l'effet. Même chose ici. Alors une fois de temps en temps, il vient s'ouvrir l'espace par une petite feinte de corps, de l'épaule, du pied d'appui, pour justement s'offrir un peu plus grandement l'espace et la faille. Même chose ici. Évidemment, vous pouvez le faire en instantané comme on l'a un peu vu, mais comme ce que je commençais à introduire, ben évidemment, avec une feinte justement de corps, on peut s'ouvrir un peu plus d'angle et une plus grande faille pour justement venir finir. Là, on vérifie. La feinte, ça emmène. Et là, mon corps est orienté sur mon pied droit pour se permettre de l'ouvrir et d'aller chercher l'angle là. En vrai, si elle est cadrée, il y a but. Encore une fois, avec des scies, on fait plein de choses. Coupe du bois. Voilà, messieurs, je pense que ce guide de Neymar n'est pas complet sur tout son jeu. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a, si tu veux une deuxième partie de ce guide, si tu veux un autre joueur. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais te partager, surtout en termes de 1 contre 1. Évidemment, ça peut partir un peu dans tous les sens cette vidéo, puisque je fais aussi par rapport à la compilation que j'ai pu trouver de lui sur Internet, sur YouTube notamment. Donc voilà, n'hésite pas à me faire tes retours si cette vidéo t'a plu, si tu as des questions. En tout cas, sache que si toi, tu veux vraiment atteindre ton potentiel maximum, découvrir tes super pouvoirs pour vraiment exploiter tout ton talent, bah, tu peux justement remplir le questionnaire qui est en lien et selon ton niveau, tu verras, soit il y a milieu football club pour les footballeurs vraiment amateurs et jeunes footballeurs, ou milieu élite pro. Il y a 2 niveaux pour les joueurs on va dire, de R3, R2 jusqu'à N3, N2. Ça peut être aussi jeunes footballeurs d'un très 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 bon niveau et milieu Elite Pro VIP qui sont pour les footballeurs professionnels où j'analyse les matchs. Et évidemment, on fait du travail sur la psychologie, sur la gestion des émotions en match et plein d'autres stratégies qui viennent englober toutes les dominantes évidemment parce que je ne peux pas faire que de l'analyse vidéo et dire faut faire ci, faut faire ça, faut suivre ces principes-là. Il y a beaucoup trop de choses à prendre en compte et notamment sur tes séances d'entraînement individuelles. Donc si tu veux découvrir ton potentiel, le débloquer et l'exploiter à 100%, tu me fais un petit message sur Instagram où tu replies le formulaire. T'as compris? Bon courage.